Lorsqu'on devient adulte, on passe plus de la moitié de son temps à penser au travail. Oui, même lorsque nous ne sommes pas en train d'accomplir une tâche en lien avec notre profession, nous y pensons quand même. On pense à notre carrière, on pense à changer d'entreprise, changer de filière, on pense à améliorer ses performances, on pense à ses relations avec ses collègues. Donc le travail, c'est très important. C'est pour cette raison que la qualité de notre environnement doit être un facteur essentiel à considérer. Il y a quelques jours, j'évoquais dans une vidéo un certain nombre de types d'employés qui sont nuisibles pour les entreprises et dont il faut se séparer ou qu'il faut aider à changer. Il n'y a donc pas de raison que si on parle des employés qui sont nuisibles pour les entreprises, on ne parle pas des patrons, des responsables qui sont eux-mêmes des plaies pour leurs entreprises, mais surtout des personnes toxiques qui empoisonnent la vie de leurs collaborateurs. Voilà pourquoi dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet en évoquant 7 types de patrons toxiques qu'il faut fuir, ou en tout cas avec lesquels il faut savoir comment se comporter. On en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en pleine forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous nous rejoignez pour la première fois, bienvenue. Merci de suivre cette vidéo qui, je suis sûr, vous enseignera de nombreuses choses. Ici, on parle de développement personnel, de mindset, d'entrepreneuriat, de business, bref, de tous les sujets qui permettent à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. C'est la communauté Rock. Abonnez-vous pour la rejoindre, pour l'intégrer. Activez la cloche de notification. Et pour ceux qui ne savent pas, Rock, c'est rêver, oser, créer. C'est notre mantra, ça, être Rock. Alors, aujourd'hui, je veux qu'on parle justement de ces patrons qui ont un impact négatif sur la motivation et le bien-être de leurs collaborateurs. Quand je parle de patron, je voudrais bien situer les choses. Il ne s'agit pas forcément de PDG, de Big Boss, non. Pour moi, le terme patron, dans ce contexte, désigne toute personne qui a un ascendant hiérarchique. Donc, vous pouvez avoir une équipe de 3 personnes, être responsable de tel service et avoir au-dessus de vous un directeur, etc. D'accord? Mais à partir du moment où vous avez la charge de chapeauter des gens, vous êtes un patron. Il n'y a pas de petit patron, il n'y a pas de petit chef. Alors, quels sont ces chefs-là, justement, qui sont nuisibles? Il y en a un certain nombre. C'est important de les identifier. Et c'est important de comprendre comment ils fonctionnent. Cela va peut-être vous permettre de vous ajuster. À la fin de cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces ou des conseils si vous vous retrouvez dans cette situation, si vous êtes un collaborateur qui se retrouve dans cette situation. Et si vous êtes une personne qui se reconnaît à travers ces traits, que vous êtes un responsable, je vous invite à changer de fusil d'épaule très vite, parce que sinon, ça finira par se retourner contre vous. Numéro 1, le patron autoritaire, tyrannique. Le patron tyrannique et autoritaire, comme vous pouvez l'imaginer, c'est quelqu'un qui ne laisse pas le champ à la discussion. Donc, c'est un patron avec lequel la communication, elle est coupée, enfin, elle n'existe pas. Ce sont des gens qui n'ont pas pour habitude la contradiction, qui ne vont pas permettre à leurs collaborateurs de s'exprimer. Alors que les meilleures idées ne viennent pas toujours d'en haut. Bien souvent, d'ailleurs, elles viennent d'en bas ou elles viennent de partout dans une entreprise. Si vous ne donnez pas suffisamment de champ à vos équipes pour qu'elles puissent partager leurs avis, pour qu'elles puissent remonter les informations, comment voulez-vous faire progresser votre entreprise? Ce n'est simplement pas possible. Ce sont des gens généralement qui traitent mal les autres parce qu'ils se comportent comme de parfaits dictateurs et qui n'ont pas de respect pour les autres. Donc ça peut aller jusqu'à l'humiliation, l'intimidation et de nombreuses autres pratiques qui dévalorisent l'humanité qu'il y a en chacun d'entre nous. Faites attention, ce sont des gens très dangereux. Numéro 2, le patron micromanager. Ici, on a affaire à cette personne qui en fait a du mal à déléguer. Elle ne sait pas déléguer, elle ne veut pas ou elle ne peut pas déléguer. Donc à chaque fois qu'elle vous donne une tâche à accomplir, elle est sur votre dos. Attention, je fais une parenthèse ici, il faut bien noter ceci. Un responsable, un patron a le devoir de contrôler le travail de ses équipes, de les recadrer, de les aider à produire le maximum. C'est vrai. Par contre, et je ferme la parenthèse, par contre, ce qui n'est pas opportun, c'est d'être vraiment sur le dos des gens, de ne pas leur laisser la latitude de travailler avec autonomie. Parce que déjà, c'est une preuve de manque de confiance. Et si vous ne faites pas confiance aux gens, ils ne vont pas vouloir se lâcher. Autant le patron autoritaire ne motive pas ses troupes parce qu'elles n'ont pas envie de faire quoi que ce soit au-delà de leurs attributions, puisqu'on leur impose tout, autant le patron micromanager va également inhiber complètement la volonté d'un certain nombre de collaborateurs.
puisqu'il repasse toujours derrière. Il est toujours à venir traquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, à critiquer constamment, parce qu'il pense être le seul à pouvoir faire les choses convenablement. Donc, c'est un patron dangereux pour l'entreprise et pour les collaborateurs qui, en fait, vont généralement perdre confiance en eux-mêmes. Numéro 3, on a le patron manipulateur. Le patron manipulateur, c'est quelqu'un qui use beaucoup de machiavélisme. D'accord? Il joue de cet aspect de la psychologie sombre. C'est une personne qui est prête à tout. C'est un arriviste, généralement, prêt à tout pour obtenir ce qu'il veut. Donc, ce qui prime pour lui, c'est son intérêt personnel et c'est son objectif final. Il est capable de tout. Il peut créer des conflits entre collaborateurs pour obtenir ce qu'il veut. Il peut mentir, il peut voler, il peut faire tout un tas de choses bizarres et pas très recommandables pour atteindre son objectif. Donc, on a ici un patron qui va parfois même jouer sur les émotions. C'est vraiment un manipulateur. Ce sont des gens qui généralement maîtrisent la psyché humaine. Donc, ils peuvent même vous faire des promesses, du chantage, plein de choses. Et évidemment, la confiance que vos collaborateurs placent en vous, elle va s'éroder. Si vous avez un patron comme ça, c'est compliqué. Parce qu'encore faut-il pouvoir identifier cette trait-là et comprendre. Il y a beaucoup de gens qui se laissent prendre au piège et qui ont des patrons comme ça, qui ne savent pas comment s'en sortir. Ils ne savent même pas quand est-ce qu'ils sont tombés dans ce piège-là, à quel moment ils sont tombés dedans. Dans le chantage, les promesses, les soucis, les cela. Mais ça ne dure pas éternellement. C'est là le piège. Donc, ce genre de responsable, c'est pas pour l'entreprise sur la durée, c'est pas quelque chose d'intéressant. Et protégez-vous si vous êtes employé parce qu'il peut vraiment entamer votre confiance. Numéro 4, le patron absent et désinvolte. Alors ici, on parle de l'absence dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui peut ne pas être là physiquement, donc qui n'est pas souvent là. Mais en même temps, il ne va pas être absent toute l'année. Donc l'absence ici, elle fait beaucoup plus allusion à la disponibilité. On parle de quelqu'un de désinvolte et d'absent parce qu'il ne sera pas disponible pour les autres. Il n'a jamais le temps pour vous recevoir, pour une réunion ou pour vous écouter. Il n'est jamais disponible pour donner une explication. Donc, il ne donne pas les bonnes instructions. Il ne recadre pas convenablement. Il n'est pas là. Même quand vous êtes en réunion, il n'est pas présent. Donc, c'est quelqu'un qui est peut-être bouffé par ses problèmes personnels ou qui a, pour une raison ou une autre, des priorités totalement différentes de l'entreprise. Ça peut être passager. Ça, c'est pas un problème. Nous traversons tous des moments difficiles. Mais il y a des gens qui sont naturellement comme ça. Et généralement, les patrons absents, désinvoltes comme ça, ils sont pas méchants comme des manipulateurs. Ce sont souvent des gens qui se rendent pas compte, en fait, de leur état d'esprit et de la façon dont ils fonctionnent. Et c'est d'autant plus grave parce qu'on ne sait pas trop comment là en parler. Mais ça joue sur les résultats, ça joue sur les collaborateurs. Parce qu'une personne pareille, si elle est dans la hiérarchie, à mi-chemin par exemple, et qu'elle rend compte aussi de ce que font ses équipes, à des moments donnés, elle dira, lorsqu'on lui demandera en haut là-bas, pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint tel objectif, pourquoi il y a ci et ça qui ne sont pas faits, elle dira, ah oui, c'est parce que les équipes n'ont pas remonté l'information. Pourtant, c'est elle qui ne s'est peut-être pas rendue disponible. Donc, ce sont des personnes qui peuvent vous mettre dans des situations difficiles, parce que déjà, elles vous créent beaucoup de frustration. Elles ne sont pas là, elles ne peuvent pas vous guider, vous avez besoin d'avancer, vous ne pouvez pas. Et elles peuvent vous sacrifier facilement sur l'autel de la désinvolture. Hein. Donc, ce sont des gens assez dangereux aussi. Numéro 5, le patron injuste et favoritiste. Personne n'aime les injustices. Lorsqu'on travaille, lorsqu'on fait quelque chose de bien, on aime être récompensé. À la limite, même si on n'est pas récompensé, on aime que ce soit reconnu. Alors, le patron injuste, il ne reconnaît pas votre travail, mais en fait, il reconnaît le travail de certaines personnes. C'est quelqu'un qui favorise des collaborateurs au détriment d'autres et sur des bases injustifiées, ou en tout cas très subjectives, qui n'ont rien à voir avec le travail. Peut-être qu'il aime bien la tête de telle personne, peut-être qu'il a un flirt avec l'autre, peut-être qu'il veut se venger de quelqu'un. Il y a tellement de raisons possibles. Et ça, c'est très dangereux, parce qu'encore une fois, ça joue sur la motivation. Vous constaterez qu'à chaque fois qu'on évoque ces profils-là, il y a le facteur motivation qui est le point central et le fil rouge. Parce que c'est ça, en fait. Des troupes qui sont démotivées, ça ne sert à rien. Elles ne peuvent pas fournir de la qualité. Et nous avons, malheureusement, des gens comme ça qui, en favorisant certains, ne font pas preuve d'objectivité et entament la confiance d'autres. Quand il y a des
promotions, quand il y a des primes, quand il faut recommander quelqu'un pour quelque chose, ils font toujours des choix qui ne sont pas objectifs. Ce type de personne ne peut pas faire du bien à une entreprise. D'accord? Leurs évaluations ne sont jamais transparentes. Leurs points de vue ne sont jamais des points de vue basés sur l'impartialité. Donc faites attention avec ce type de patron. Et si vous êtes dans ces petits papiers, vous faites partie des chouchous, ça peut se retourner contre vous aussi. Hein. Faut pas penser que parce que vous êtes du bon côté de la barrière, ce sera toujours comme ça. Ce sont des gens dangereux. Ils savent bien qu'ils vous font des faveurs. Donc ils en jouent aussi. Ils peuvent vous faire chanter. Ils peuvent changer de fusil d'épaule. Attention. Ensuite, numéro 6, avant-dernier type qu'on voit aujourd'hui dans notre liste de 7, le patron égocentrique. Le patron égocentrique, il ressemble un peu au patron manipulateur. À la différence que le patron manipulateur, lui, il use beaucoup de machiavélisme. Le patron égocentrique, lui, c'est un narcissique souvent. Le point commun entre les deux, c'est que leurs intérêts personnels sont l'unique chose qui les intéresse. D'accord? Donc l'égocentrique, il va tout faire selon sa volonté, ses volontés, et il va tout ramener à lui. Voilà le type de personne qui, en fait, s'attribue les succès des autres. Il fait bosser, par exemple, toute une équipe, et à la fin, il vient, il rajoute un petit truc, il souffle, et ben, il met sa signature, pas seulement la signature, mais je dis signature au sens de, il met son sceau sur l'action ou sur la victoire, sur les succès, et il va aller s'enorgueillir de ces victoires-là, il va s'enorgueillir véritablement. Ce sont des gens dangereux, parce qu'encore une fois, ils tuent la motivation, et ils ne prennent pas en compte les désirs des autres, les besoins des autres. Même si vous avez des besoins divers pour pouvoir être plus performant, ça ne les intéresse pas. Tu as besoin d'un assistant, d'un stagiaire, d'un nouvel ordi. Bon, écoute, ça c'est secondaire. Tant que lui, ça ne rentre pas en ligne directe de ses objectifs, que ça ne peut pas lui permettre d'atteindre ses objectifs, il ne va pas considérer ça tout de suite. Par contre, si ça peut lui permettre d'atteindre ce qu'il veut, oui, ok, il t'utilisera. Donc ça, c'est un patron égocentrique. Et pour finir, nous avons le patron méprisant. Le patron méprisant, c'est pas comme le patron favoritiste. Hein. Il ne favorise pas des gens forcément au détriment d'autres. Lui, il ne reconnaît simplement pas les efforts que vous faites. Il ne reconnaît pas les efforts que vous faites, tout simplement. Pour lui, ce que vous faites n'est jamais assez bien. Ou alors, c'est pas mal. Donc, c'est des gens qui n'encouragent pas les autres. Alors qu'il faut motiver. C'est le rôle d'un manager. On tape du poing sur la table quand il faut, mais on motive et on encourage quand il faut. Comme un entraîneur. Vous avez une équipe, il faut la garder motivée. Si vous êtes quelqu'un qui est toujours en train de minimiser les efforts et les accomplissements des autres, de leur dire ce que tu as fait, c'est pas exceptionnel, c'est zéro, ça sert à rien, patati, patata, comment voulez-vous que ça puisse motiver vos troupes? Ça ne peut pas les motiver. Voilà comment est-ce que on arrive à mettre en place des environnements toxiques lorsqu'on a ce type de personnalité-là. Et ce qui est compliqué, c'est que souvent, il y a un mix de ces différentes personnalités. J'en ai cité 7. Il y a souvent un mix. Vous comprenez? Vous allez voir des gens qui sont un petit peu à la fois méprisants, ils ont un peu le profil de l'absent, etc. C'est très compliqué. Que faut-il faire si vous êtes un collaborateur et que vous vous retrouvez dans cette situation? Alors, la première chose déjà, c'est de pouvoir identifier le profil de votre patron. Parce qu'on ne prend pas de décision, on ne peut pas mener des actions si on ne sait pas ce qu'on veut combattre ou ce de quoi on veut se prémunir, ce dont, on veut se prémunir. Identifiez le profil. Quel type de patron avez-vous? Est-ce qu'il fait partie de ce type toxique-là? Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Si c'est le cas, identifiez clairement et comprenez donc le mal, la racine du mal, comme on dit. À partir de ce moment, vous allez éventuellement, en phase 2, aller exposer la situation à votre patron. Je dis éventuellement pourquoi. Si vous êtes en face de patron égocentrique, c'est même pas la peine d'aller parler avec lui. Donc certains profils ne sont pas qualifiés pour cette phase. Il y a des patrons avec lesquels c'est pas la peine de parler. Il y a les profils qu'on a évoqués, mais il y a aussi la personnalité intrinsèque de chacun que vous devez prendre en compte. Par contre, si vous avez un patron qui est plutôt du type absent parce qu'il est toujours un peu distrait et tout ça, et que c'est quelqu'un qui est quand même ouvert un peu,
pas aux critiques, même si c'est le cas, mais vous n'allez pas aller le critiquer, c'est votre patron, qui est ouvert à l'échange, à ce moment-là, allez parler avec lui. Expliquez-lui les difficultés que vous ressentez dans la façon de travailler. Ou dites par exemple au micromanager, si c'est ce profil, j'aurais vraiment souhaité avoir un peu plus de champ, un peu plus d'autonomie, et voir comment il réagit. Donc c'est à vous de savoir si vous pouvez mener cette discussion ou pas. Donc, 1, on identifie. 2, on essaie d'aller discuter avec le supérieur si c'est possible. En Afrique, c'est pas souvent le cas, c'est vrai, parce qu'il y a ce genre d'écart-là énorme parfois entre les patrons et les collaborateurs. Donc si vous ne pouvez pas le faire, cherchez alternativement du soutien auprès de certains collègues. S'il y a des collègues qui peuvent vous soutenir psychologiquement, appuyez-vous un peu sur eux, reposez-vous un peu sur eux. Évidemment, en faisant attention, n'allez pas non plus vous griller avec des gens qui vont aller vendre la mèche. Donc c'est très délicat. C'est au cas par cas et c'est à vous d'aviser. Et c'est vraiment dans le cas où vous voulez rester dans la boîte que vous avez besoin de ce soutien-là un peu. OK? Je ne vais pas dire aux gens, quittez votre boulot du jour au lendemain. Ah, voilà. Par contre, si vous voulez vraiment jouir de votre bien-être, même si ce n'est pas du jour au lendemain, il va falloir envisager ça si vous êtes dans des environnements aussi toxiques. Ben oui. Et ce sont des questions de choix, en fait. Ce sont des questions de choix. Et pour finir, justement, cherchez des opportunités professionnelles ailleurs. Si c'est vraiment trop pourri, cherchez des solutions ailleurs. Ne restez surtout pas à ne rien faire en disant « c'est la vie, qu'est-ce que je vais faire ?» Non, parce que vous passez le plus clair de votre temps avec vos collègues. Si vous êtes complètement déprimé, ou même sans être déprimé, si vous êtes abîmé, ça va se ressentir dans votre vie, dans votre vie privée, dans votre vie de tous les jours. Vous ne pouvez pas être malheureux au travail et être heureux dans votre vie personnelle. Ce n'est pas possible. C'est contradictoire, ça n'existe pas, ce cas de figure. Vous pouvez faire semblant d'être heureux, vous ne pouvez pas l'être. Donc il faut résoudre ce problème-là absolument. Et si vous êtes un patron, je vais finir là-dessus, hein, si vous êtes un patron, un responsable, peu importe à quel niveau vous êtes dans la chaîne, et que vous vous êtes reconnu à travers ces traits, je vous invite à travailler sur vous-même. Nous avons tous des défauts. Il n'y a rien de mal à se reconnaître là. Ce serait même déjà une preuve de bonne foi que de faire son autocritique pour se dire « Ah tiens, ça c'est un peu moi ». À ce moment-là, travaillez sur vous-même. Essayez de changer. Si vous avez besoin d'être accompagné, faites-vous accompagner. Si vous avez besoin de coaching, contactez-moi par exemple. Il y a un lien dans la description, vous pouvez me contacter pour des séances de coaching ou de consulting, que ce soit sur des sujets personnels ou des sujets business, tout ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous. C'est important d'assainir son environnement de travail ou en tout cas de mettre les boucliers nécessaires pour affronter un environnement s'il est hostile et toxique. Merci de nous avoir suivis. Je vous invite à partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent en silence et il faut pouvoir évoquer ces questions-là. Ça les soulage, ça leur permet aussi d'avoir d'autres perspectives et de chercher des pistes de solutions. Mettez-nous un petit like, ça nous encourage à continuer à produire du contenu propulsif tous les jours sur cette chaîne et je vous invite à aller découvrir l'univers rock dans la barre de description. Il y a notre plateforme de e-learning Académie Rock où il y a plusieurs formations qui pourraient vous intéresser. Il y a l'album de développement personnel Soyons Rock qui vous aide à transformer votre mindset et à vous bâtir justement un mental de gagnant, de winner en écoutant de la musique. Donc c'est de la musique urbaine avec des thématiques de développement personnel. Et oui, je suis artiste aussi pour ceux qui ne le savent pas. Allez donc le streamer ou l'acheter, le lien en description. Il y a mes ouvrages, voilà, il y a tout l'univers rock qui est là dans la description. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.